Tendre Père Céleste, toi qui es si bon, toi qui es merveilleux, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent. Avant toi, il n'y aura point de Dieu. Et après toi, il n'y aura point de Dieu. Tu es le seul, unique et véritable Dieu. C'est toi, en ce temps de la fin, Seigneur, qui nous a ouvert la parole. Nous ne présumons plus, mais nous parlons avec, oh Dieu bien-aimé, la sincérité et la vérité. Puisses-tu bénir, Père, les réunions de ce soir. Il est écrit dans ta parole, oh Dieu. Heureux celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. Bénis leur âme qui a faim et soif de ta parole. Ajoute la connaissance à leur connaissance. Ajoute la foi à leur foi. Ajoute la puissance à leur puissance, afin qu'ils s'approchent encore plus près de toi. Nous nous attendons à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir un instant. Que le Seigneur Dieu bénisse. Ok, c'est le jour de la prière, mais je veux parler. Frère Anam aussi le faisait. Après le jour de prière, lui, il vient, il donne un enseignement. Que Dieu bénisse le pasteur Modeste. Je vais d'abord lire une écriture de Christ et le mystère de Dieu révélé, Frère Branham dit. Donc ailleurs, en général, j'essaie de choisir quelque chose qui ne soit pas trop profond. Parce que pour beaucoup, l'expérience et l'enseignement reçu sont superficiels. Par contre, ici, j'estime que j'ai le droit de dire tout ce que Dieu place sur mon cœur. De dire ici même. Par conséquent, tous nos bandes sont faites ici même. Voyez, ils sont là dans le local en ce moment. Vous pouvez voir leur tête qui dépasse derrière le verre teinté. Amen. Comme on dit que dans le tabernacle, il devrait dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Ici, paragraphe 111, il dit: maintenant, la raison pour laquelle je n'ai pas choisi de prêcher ce soir, il dit ici sur le matin, je dis ce soir, c'est parce que je me suis dit que par un enseignement, nous aurions une meilleure compréhension. Comprendre simplement un texte. Par un enseignement, nous aurions une meilleure compréhension, comprenant simplement un texte et en survolant. Nous allons donc présenter cela sous forme d'enseignement. Amen. Donc, Branham a prêché Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit que quand c'est l'enseignement, les gens comprennent. Et quand on donne ça sous forme de prédication, on survole juste. Donc nous allons parler sur l'âme réglée sur la fréquence du 7e saut. Le Théoclus aussi avait essayé déjà de parler
des dimensions, mais je veux encore ajouter quelque chose là. Amen. Pour que moi puisse avoir la compréhension sur les dimensions. Les dimensions. Ok. Prenez vos Bibles. Je n'ai pas le bateau là. Donc maintenant je vais écrire. Ok. Apocalypse 4. Le verset 1. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Jusqu'à 4. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Je le sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, je le sais, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Pose à soi. Ok. Voilà. L'âme réglée sous la fréquence du 7e sceau. Ou l'âme réglée sur la fréquence du ciel. Nous allons juste enseigner cela. Comme Branham l'a dit, c'est là où au moins qu'on ait la compréhension. Au lieu de prêcher sur ouvrir la chose. L'âme réglée sur la fréquence du 7e sceau. Ou sur la fréquence du ciel. Dieu nous a donné 5 sens. Les 5 sens du corps. Qui nous permet d'être en contact avec le cosmos. Il nous a donné le toucher. Ça nous permet de toucher entre le froid et le chaud. Il nous a donné la vue. Quand quelqu'un n'a pas la vue, il ne peut pas voir la lumière. Il nous a donné l'ouïe qui nous permet d'entendre, d'écouter la parole. Il nous a donné l'odorat. Il nous a donné donc 5 sens. Les 5 sens que Dieu nous a donnés, ça nous permet juste d'être en contact avec le cosmos. Et quand quelqu'un n'a pas ces 5 sens, il ne peut pas être en contact avec le cosmos.
Donc ce qui fait que toi tu puisses vivre dans ce monde parce que tu as les 5 sens. Tu peux entendre, tu peux voir, tu peux toucher, tu peux parler. Donc les 5 sens que Dieu t'a donné, parce que tu es dans le premier ciel, il te les a donnés pour être en contact avec ce monde. Les 5 sens ne te permettent pas de voir un autre monde. Les 5 sens te limitent de voir juste ce qui est sur terre. Je ne peux pas voir ailleurs. Tu ne verras que ce qui est dans le cosmos. Et Frère Branham dit que c'est un don de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont aveugles, qui ne voient pas. Il n'a pas le temps de voir la lumière. Il ne peut pas distinguer le jour et la nuit. Parce qu'il est aveugle. Il y a d'autres qui sont sourds. Pendant que toi tu écoutes, lui il ne peut pas écouter. Parce que lui il n'a pas lui. Et Frère Branham dit que si Dieu t'a doté de ces 5 sens, c'est un don que Dieu t'a donné. Et ça te permet d'être en contact avec ce monde. Le cosmos. Et c'est là où nous parlons du premier ciel. Parce que c'est seulement l'âme qui peut être en contact avec d'autres mondes. Nous avons dit l'âme réglée sur la fréquence du ciel ou du septième. C'est l'âme qui peut te permettre d'être en contact avec un autre monde. Parce que Branham dit il y a 3 ciels. Le premier ciel c'est le ciel que nous avons. Et le premier ciel là c'est là où Dieu vous a donné les 5 sens qui nous permet de contacter ce monde. Et il y a aussi le 2e ciel. Et il y a le 3e ciel. Maintenant, la vue, lui, l'odorat, tous ces 5 sens ne peut pas voir l'autre côté. Tu te contentes juste de ce que tu vois et de ce que tu écoutes par rapport au temps que Dieu t'a donné. Mais entre-temps, il y a l'âme. L'âme, c'est l'âme qui peut être connectée avec un autre monde. Et il faut que l'âme là soit réglée sur la fréquence du ciel. Dites amen à cela. Donc c'est l'âme qui peut te permettre de voir d'autres choses que les 5 sens ne peuvent pas voir. C'est cette âme-là. C'est pour cela le grand problème. C'est l'âme. La vraie vision. C'est l'âme. Dites amen à cela. Dites encore amen. Vous savez que la Bible dit que le pasteur, disons ça d'abord, les sont dans Hébreu. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste toujours sur ça. Hébreu dit quelque chose ici. Parce que suivez-moi très bien. Tu verras, tu sauras là où réellement ton âme est réglée. Dans quelle fréquence ton âme est réglée? Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la dévérence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte.
qu'il soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Donc les bergers ne veillent pas sur votre corps, ils ne veillent pas sur votre esprit, ils veillent sur votre âme. C'est pour cela un homme envoyé de Dieu va veiller sur l'âme. Il mettra plus l'action sur l'âme. Parce que lui, il est envoyé pour veiller. Ici, comme Paul parle, il ne dit pas la chair. Il ne dit pas l'esprit. Il dit obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour vous de la déférence. Car il fait sur vos âmes. Comme devons en rendre compte. Donc moi je répondrai sur vos âmes. Je répondrai. Si je ne vous ai pas dit la vérité, je réponds sur vos âmes. C'est la frère madame dit qu'un prédicateur ou un pasteur, il doit d'abord veiller sur lui-même et veiller sur le peuple. Il dit quelle responsabilité. C'est pas facile. Parce que lui, il fait sur vos âmes. Dites amen à cela. Et il ne doit pas le faire en gémissant. Il doit le faire dans la joie. Il fait sur vos âmes en le faisant dans la joie. Et s'il le fait en gémissant, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Est-ce que c'est clair? Alors, l'âme, c'est celle-là qui peut être connectée avec d'autres mondes. Seulement là. Dites amen à cela. Voilà. Maintenant, nous avons 3 ciels. Les 3 ciels là. Le premier ciel ici là. Nous avons la lumière, la matière et le temps. C'est ça le cosmos. Et c'est ici là que les 5 sens fonctionnent. Ça nous permet d'être en contact avec ce monde. Il y a le temps, il y a la matière et il y a la lumière. Ça c'est le premier ciel. Et les 5 sens nous permettent d'être en contact avec le cosmos. Maintenant, les 5 sens là ne peuvent pas voir la 5e dimension. Non. Mais ici, il faut l'âme. Seule l'âme qui peut partir voir là. Pas les 5 sortes de la chair. Maintenant, donc, le premier ciel, nous avons les 3 matières. La lumière, la matière, le temps. Le deuxième ciel, c'est la 4e dimension. Et la 5e dimension. C'est ça le deuxième ciel. Et le deuxième ciel ici, nous avons ici le canal de communication. Les ondes. Nous avons la télévision, la radio et le téléphone. C'est ici là. Et cette dimension là vient d'ici à la 5e, monte jusqu'à la 6e. C'est le grand boulevard. Dieu passe par ici. Satan aussi passe par là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand on dit que nous sommes ici, il y a des images qui passent. Il y a des voix. Mais nous ne pouvons pas entendre une voix. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une télévision ici. Donc la télévision est dans le temps permettront de voir des choses de la 4e dimension. C'est-à-dire les pays diffèrent.
C'est la dimension de la communication. Dites amen à cela. Donc, c'est par ici que tu peux partir à la 6e ou à la 5e. C'est comme une porte. Amen. Dites encore amen. C'est comme une porte ici. Là. Et ici, c'est ici le grand boulevard. Tout se passe ici. Les images d'ici et en fer. Quand il projette ça ici, maintenant la télévision amène ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, la 6e dimension et la 5e dimension, c'est le 3e ciel. Donc ici, c'est la région inférieure, les régions inférieures. Parce que ici même il y a 3 parties. Il y a une partie où il y a les perdus, il y a une partie où il y a des démons, et il y a une partie où Satan lui-même règne. Mais tout ça c'est la 5e dimension. La 4e dimension ici, ici là, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant ici, c'est la 6e dimension. Et la 7e dimension. Nous appelons ça le 3e ciel. Ici on appelle ça la région des bénis. Et ici là, c'est le trône. La 7e dimension. Où habite Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc voilà nos 3 ciels. Le premier ciel, c'est là où nous sommes. Nous avons la lumière, la matière et le temps. Le 2e ciel, nous avons la 4e et la 5e dimension. Et ces dimensions-là, les deux là, le corps ne peut pas partir là. Il faut être dans la théophanie. Il faut que ça soit ton âme. Pour partir soit ici. Alléluia. Donc tu quittes ici. Tu passes là. Tu viens ici. Parce que ici là le puits de la Bible. La 5e dimension on descend. On descend. La 6e dimension on monte. C'est pour cela quand on parle de l'histoire de Lazare, dans Luc il est écrit, les hommes sont venus, ils ont pris Lazare. Mais quand on dit le riche, il était enseveli. Il était parti au séjour des morts. Il était parti dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Voilà vos 3 ciels. Premier ciel, 2e ciel et 3e ciel. Maintenant, ici là, dans le temps, la matière et la lumière, ça dépend. Ici pour avoir même les informations de la RFI, il faut que tu sois réglé sur la fréquence de la RFI. Là tu es connecté. Du coup tu as des informations. Tu connais ce qui se passe dans le monde. Mais si tu n'es pas connecté, alors ça va brouiller. Tu n'auras pas les images. Tu n'auras pas l'information. Parce que tu n'étais pas réglé sous la fréquence. C'est pareil avec l'âme. Dites amen à cela. Donc vos 5 sens, 5 sens ne peuvent que fonctionner ici. Ici là. Et les 5 sens ne te permettent pas de voir ici. C'est pourquoi quand on parle à
verset-là. Dites encore amen. Mais à l'ouverture de la parole, nous avons la révélation. Frère, ne dort pas. Voilà. Nous avons la révélation de ces trois ciels. Amen. Donc la quatrième dimension ici, c'est ici même que les sorciers passent. C'est ici là. Quatrième dimension. Parce que c'est dans une théophanie qu'ils passent par là. C'est une âme. C'est pour cela qu'ils peuvent voir des choses ici. Quand vous lui dites que arrête, ne fais pas ça, il n'arrête pas. Mais il ne sait pas qu'il n'a vu qu'ici. Amen. Amen. Et ici, là, dans la quatrième dimension aussi, c'est pas la nuit. Quand les gens rentrent ici, c'est comme le jour. Ils voient les gazons, ils voient les choses, tout ça. Ici, là, ici. Ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, au jugement du trône blanc, on va pas ouvrir un livre. On va ouvrir la quatrième dimension. Et après, on va te montrer ce que tu as fait. Même ce que je fais ici, là, la quatrième dimension enregistre. Et donc, la quatrième dimension prend ce qui est ici. Et ce qui est ici. Et ce qui est là. On appelle ça le grand boulevard. Dans le chemin du trône blanc, c'est ça qu'on va ouvrir ici. Et cela, on va montrer les gens ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait en cachette. Et ce qu'ils ont fait naturellement. On va ouvrir la quatrième dimension ici. Ça ne sera pas un livre, non. C'est la quatrième dimension. Parce que tout tel que nous sommes ici, il y a des images de ceux qui commettent adultère qui passent. Il y a des images de ceux qui tuent les gens ici qui passent. Mais comme nous ne sommes pas réunis dans la fréquence là, nous ne voyons pas ça. Comment le blanc, lui est pour nous aux États-Unis, mais il voit comment on a tué des gens quelque part. Il n'était pas là-bas. C'est la quatrième dimension. Vous comprenez? Donc ils ont fait des choses de sorte que tout ce qui se passe sur la terre, qu'ils amènent ça à la quatrième dimension. Et la quatrième dimension amène tout ici. Où les choses, donc des choses ici, eux ici ils captent. Et ils nous captent ici, ils vous ramènent ça ici par la terre. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. 58. Et j'ai dit, l'Écriture dit encore ceci, que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Dans un autre monde, qui n'est plus par les cinq sens. Donc dès que nous sommes ici, les anges campent autour. Madame, dans un autre monde, qui n'est pas perçu par les cinq sens. Les cinq sens contactent seulement ce monde-ci. Si vous n'avez pas le toucher, vous ne pourrez rien sentir. Pour vous le toucher ne sert à rien. Ça sera un autre monde. Si vous n'avez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde. Donc vous ne saurez rien. Donc ces cinq sens sont les seules voies dans ce que Dieu nous a permis d'utiliser librement. Je reprends. Donc ces cinq sens sont les seules voies dans ce que Dieu nous a permis
d'utiliser librement. Ce sont les 5 sens qui nous a donné librement d'utiliser. Or, il y a un autre sens qu'on appelle la foi. Mais par la foi, vous montez sur une échelle. Et finalement, vous pouvez grimper tellement haut que vous pénétrez dans un autre monde. Qui est celui des visions. C'est là que vous pouvez voir. Donc avec votre foi, et madame dit que la foi c'est dans l'âme. Vous pouvez maintenant monter, grimper tellement haut, que vous pénétrez dans un autre monde, qui est celui des visions. C'est là que vous pouvez voir. Donc on dit que vous allez monter l'échelle là. C'est pas l'escalier que vous allez grimper, non. Cela veut dire que la personne rentre ici dans la 4e dimension. Et dans la 4e dimension, ça lui permet de voir les choses. Parce que même ceux qui font des visions, ceux qui font des visions, c'est dans la 4e dimension. Où Dieu peut montrer des choses à passer, ou les choses qui vont arriver. C'est ici au niveau de la 4e dimension. C'est pour cela. Plusieurs personnes aussi, ce n'est pas un temps, mais il sort de son corps et il commence à voir les choses ici. Et pourtant ce n'est pas un don de Dieu. Il commence à voir des choses vraies, justes, parce qu'il vit dans ce monde ici là, de la 4e dimension. Il t'amène cela. Même les charlatans, c'est la 4e dimension. Les magiciens, c'est la 4e dimension. Dans la 4e dimension, c'est là où il y a les informations. Tout se passe là. C'est le canal de la communication. C'est la dimension où Satan passe et Dieu passe. Et c'est l'âme qui rentre là-bas. Dites amen à cela. Et quand l'âme rentre là-bas, ça dépendra de les informations que tu vas trouver. Parce que nous allons rentrer maintenant dans le cœur de la chose. L'enfer donne les informations. Le ciel aussi donne les informations. Et c'est vous qui êtes sur cette terre qui manifestez les informations d'ici et de l'enfer. C'est l'homme qui est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant écoutez. Paul était ravi au 3e siècle. Paul dit, je connais un homme en Christ. L'homme l'a fait lui-même. Il dit, je connais un homme en Christ, il a 14 ans. Il fut ravi au 3e siècle. Et il dit, si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était en dehors de son corps, je ne sais. Mais ce que je sais, cet homme a écouté des paroles ineffables qui lui n'étaient pas permis d'exprimer. Dites amen à cela. Et il dit, je me glorifierai de ce genre d'homme. Je me glorifierai de ce temps. Mais il dit, mais moi-même, j'ai des faiblesses dans la chair. Un jour j'ai prié Dieu qu'il m'enlève la faiblesse là, qu'il me guérit de la chose. Dieu m'avait dit, Paul, ma grâce te suffit. Mais je me glorifierai de ce temps.
Je me glorifierai de ce temps. Donc il parle comme deux personnes. Mais c'est toujours lui. Tu peux dire amen cela. Mais quand il dit, si c'est dans son corps, ou en dehors de son corps, je le sais, parce qu'il a écouté les paroles ineffables. On ne lui a pas permis d'exprimer. Donc c'est que Dieu lui avait dit de ne pas dire. Si c'est dans son corps ou en dehors de son corps. Mais comme la parole est ouverte par la révélation de la parole, Frère Branham nous dit que Paul était parti dans sa théophanie. C'est dans son âme qu'il fut enlevé. Alléluia. Parce que Frère Branham me dit, là où Paul est parti, moi aussi j'étais parti. Écoutez frère, il était sur la terre, mais son âme est partie au troisième ciel. Pourquoi? Pour aller écouter des choses. Donc son âme est partie écouter. C'est pour nous dire frère, c'est pas la chair qui écoute la parole. La chair est incrédule. C'est l'âme qui doit écouter la parole. Ah, tu peux dire c'est l'âme frère. Et moi je surveille votre âme. Je ne surveille pas votre corps frère. C'est facile, vous me voyez crier, fatigué, le dos me fait mal, les reins, les coups, tout ça. Je vois que les gens saisissent la vision, qu'ils savent que le problème c'est là. Et comme Paul fut ravi, il n'est pas parti à la 5e dimension. Dites amen à cela. Il dit il fut ravi au 3e ciel. 3e ciel. C'est là où il était parti. Et il a écouté les choses ineffables. Qu'on lui interdit de ne pas parler. Quand il est descendu, il a gardé ça dans son cœur. Alléluia. Tu peux dire amen à cela. Tu peux dire amen à cela. Donc pour écouter les mystères, il faut que ton âme monte au 3e ciel. Parce que Frère Branham me dit, si vous avez écouté quelque chose venant de Dieu, c'est que vous l'avez écouté par votre théophanie. C'est par votre théophanie que vous l'avez écouté. Il faut dire amen à cela. Donc il faut que votre âme soit réglée sur la fréquence du 7e saut pour avoir les informations du ciel. Parce que Paul a eu les informations du ciel. L'âme est partie au ciel. C'est pour ça que quand Paul vient sur la terre, il pouvait dire, si ce temps est détruit, nous avons encore notre corps qui n'est pas fait par les mains d'homme. Parce qu'il avait déjà l'expérience qu'il était rentré au ciel et il écoutait les choses. C'est son âme frère. Alléluia. C'est son âme qui est parti au ciel. Maintenant écoutez. Paul ici, comme Frère Branham. Frère Branham dormait. Il avait peur de la mort. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas, quand je veux mourir, je ne sais pas ce que je deviendrai. Neville aussi, je n'ai pas pu le saluer. Dieu dit, veux-tu voir de l'autre côté? Oui. Coco. Le corps est sorti. À 6 mètres. Il se trouve maintenant à la 6e dimension. Ici là. Il se trouve là.
Mais lui, ici, pour Branham, il n'avait pas d'abord écouté des choses qu'on lui avait dit de ne pas dire. Il n'a eu que l'expérience de voir le ciel, le troisième ciel, qui est la 6e dimension. Il pose la question, où est Jésus? On lui a dit un peu plus haut. Branham dit Jésus était sur le trône. La 6e dimension, c'est sous l'autel. Ça c'est l'autel. Ça c'est sous l'autel. Jésus était un peu plus haut. Et il s'est trouvé ici. C'est pour cela, frère Branham, quand il est revenu, il a eu l'assurance. Parce que avant, suivez-moi très bien. Avant, il ne voyait que des visions. Il voit des visions. C'est-à-dire qu'il rentrait dans la 4e dimension. C'est pas son âme qui partait, mais c'est le vision qu'il voyait. Parce qu'il était réglé dans la fréquence du ciel. Il voit des visions. C'est un don. Donc quand tu viens dans l'île de prière, Dieu lui ouvre. Il dit que je te vois. Je te vois. Tu étais chez toi à la maison. Tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Et tu es venu pour ceci. Donc avant que la personne arrive, la personne a fait des choses chez elle. Et frère madame, Dieu lui ouvre juste la 4e dimension. Ce n'était pas la magie. C'est juste que Dieu lui ouvre la 4e dimension. Et il le voit. Et il le voit, il dit. La frère madame dit qu'il pouvait avoir au moins 50 visions par jour. Dieu lui ouvre la 4e dimension. Et il parle. Et c'est ainsi que le jugement se fera. Parce que la 4e dimension qui sera. C'est pour ça, frère. Ne cherchez pas que le pasteur soit là qui te surveille. Dieu le voit. Donc quand tu fais ce que tu veux faire, que tu fais, tout ce que tu es en train de faire là, il y a la 4e dimension qui est là, qui enregistre. C'est pour cela qu'on prend le ministère du 7e saut, il y a beaucoup de policiers. Que celui qui s'essuie davantage. Que celui qui s'enfuit davantage. Parce que nous avons confiance à la 4e dimension. La preuve, William Branham l'a démontré. Des gens qui ont fait des choses, Branham les voit. Des choses cachées. Mais tout ici, tout est enregistré. Est-ce que c'est clair? Paul est venu ici. William Marion Branham dit. Il était aussi parti en enfer. N'est-ce pas? Mais en enfer là-bas il descendait. Frère Branham est arrivé à la région les régions inférieures ou de perdu. Oh papa, il y a pas de maman. Il descendait sur eux. Il descendait. Et quand il va au ciel, il a juste dit, quelqu'un me dit, je me retrouve là-ci. Mais quand il va là-bas, il descend. Alors écoutez frère. Parce que les choses sont ouvertes. Il n'y a plus rien qui est caché. Plus rien, frère. Écoutez. Paul est venu ici pour écouter des choses ineffables. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont sur la terre qui viennent ici pour écouter des choses sales. Ça frère, il y a des gens qui vont en faire. La personne, surtout le musicien là, il va ici. Ici.
Quand il revient sur la terre, c'est le chaos. Vous tous, vous avez commencé à écouter ce qu'il chante. Parce que les inspirations qu'il a reçues là, il les a reçues de l'enfer. Paul est venu au 3e ciel, mais il y a des gens qui vont au 2e ciel. Il vient ici à l'enfer, frère. Des inspirations de l'enfer, la musique, la mode, tout ce que vous voyez. On a proposé à Jésus, si tu m'adores, donne tout ça. Je veux dire que quand quelqu'un vient ici, il t'amène à cela. Mais non, il va vous communiquer ces choses-là par quel moyen? Par le moyen de la télévision. Dieu a dit à faire Branham, tu ne dois pas voir la télévision dans ta maison. Tu t'amènes, frère. Parce que c'est l'œil du serpent. Les informations d'ici, on vous amène ça par le moyen de la télévision. Et ça vient ici. Dites amen cela. La télévision vous amène ça ici dans le 1er siècle. Vous ne savez pas que ces choses-là sortent de l'enfer. Et comme ça sort ici, ici dans le temps, là où il y a la matière de lumière, dans le 1er ciel, vous commencez à danser. Vous commencez à faire comme le jeu de l'enfer. Même les films que vous voyez, les dessins animés, les robots, ce sont des démons de l'enfer. Les robots là que vous voyez, les robots, les avatars, toutes ces choses-là, leur inspiration, tout ça ici de l'enfer. Comme Paul est rentré au 3e ciel, parce qu'on lui a interdit, il devrait dire ça ici. Dites amen à cela. Dites encore amen. Mais Paul, ça ne devrait pas être par le moyen peut-être de la télévision, par le moyen peut-être des écrits, par le livre que nous avons. L'internet, vos Facebook, vos histoires qu'on vous projette là. L'inspiration vient de l'enfer. Tous les savants, les scientifiques, les stars, les Jackson, les poulies au poupa, les Kofi Olomide, les assistants de l'IFEO. C'est des gens. Comment un témoignage j'avais écouté? Un autre musicien qui s'est converti, je ne sais pas où. Il dit il y a des musiciens que moi je connais, il était avec Colifo Olomide. Il y a des musiciens que je connais. Lui il rentre dans sa chambre 3 jours, il est mort. Il va nous faire. Il dit ça c'était la dernière cartouche. Donc on te fait rentrer dans la chambre, il dit qu'il faut que tu ailles là-bas. Il dit je connais des musiciens qui rentrent dans l'eau. Il fait 3 jours. Quand il sort là c'est terrible. Pourquoi il était venu ici? Vous comprenez? Les loges. C'est ici. L'inspiration sort ici. Celui qui est dans les loges, il a vendu son âme. Donc, celui qui a les loges, il a réglé son âme de la fréquence de l'enfer. Ici. Je peux voir l'eau, frère. Ici. Tout ici, là. Maintenant. Ça y est. C'est le puits de la Bible. Donc ici. Boum. Les expressions sont ici. Dans la 4e dimanche. Et comme ça y est maintenant ici, donc les expressions d'ici viennent à la 4e dimanche.
Quand ça arrive ici, maintenant on émet ça ici par la télévision, par l'internet, ici, là, ici. Et vous commencez à vivre comme des gens de l'enfer. Parler comme les gens de l'enfer. Agir comme les gens de l'enfer. Parce que la source d'inspiration de la personne que tu suis ici, il a eu ça là. Mais ceux qui suivaient Paul, parce que la source d'inspiration de Paul, c'était le 3e siècle. Donc ceux qui suivaient Paul, ils suivaient le ciel. Parce que le ciel était avec lui. Amen. 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 Maintenant écoutez frère. Tu es ici. Si tu sors dans ton corps, tu t'arrêtes ici. Fais une chose. Amen. Tu n'es pas arrivé ici. Ni là. Tu t'es arrêté ici. Et quand tu t'arrêtes pour ici là, le ciel ne t'avait pas demandé de venir ici. Toi tu es venu ici. Ceux d'ici, ils ont chaque fois il faut te venir ici. Ils vont te faire sortir des véhicules, des avions. C'est comme une fille qui était revenue de l'Europe, vous avez prié pour elle. Elle ne fait pas des enfants. Dis non, mais la nuit quand je dors, je trouve qu'il y a un monde. J'ai des enfants, je suis bien avec mes amis, un monde bien. Vous voyez? Le monde là, ce qui sort de son corps la nuit, se trouve ici. Et ici, l'enfer va lui tromper, lui montrant que le gars te trompe, il te trompe. Il va te montrer ici. Mais après la mort, ici, il n'y a pas de mort ici. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Ici, il n'y en a pas. Dis-toi. Quand tu vas mourir, tout droit tu viens ici. Oh, tu commences à regretter. Ah, bah t'as raison. Tu me fâchais contre lui pour rien. Parce que ici, il y a une tromperie. Là. Parce qu'ici, là, tu n'as même pas de voiture. Mais ils sortent dans une voiture. Naturellement, comme ça, tu n'as pas la voiture. Mais tu viens ici, tu as une voiture. Ici, sur cette terre-là, tu n'as jamais mangé avec les blancs et les Indiens. Tu arrives ici. Ici, tu as tout le monde avec toi. Tu es avec les blancs, les Indiens, les Chinois. Ici, tu n'as pas de maison. Mais ici, tu as une vraie maison. Ici, il n'y a pas la nuit. Le ténèbre, c'est ici. Ici, là, c'est le jour. Je te dis, frère, le jour. Avec le gazon. Une maison.
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La dimension là. Ah. C'est la 4e dimension. Donc, quand on parle même de sirènes, les sirènes là, ce n'est pas qu'ils sont dans l'eau. Ils ne sont pas dans la 4e, ils sont ici. C'est ici qu'ils le sont. Qui sont pas ici là. C'est les ondes. Amen. Amen. Maintenant écoutez, parce que je mets juste les bases. Remarquez Jean. Jean, pour voir les âges de l'église, il était ravi en esprit. Ça c'est pour voir les âges de l'église. Parce que Jean c'est un aigle. Matthieu c'est le lion. Marc c'est le veau. Luc c'est l'homme. Jean c'est l'aigle. Maintenant, Jean, c'est lui que Jésus avait dit qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il voie la venue du Seigneur. Et Jean, c'est lui qui a vu la venue du Seigneur. Mais la première des choses, Jean était ravi en esprit. Ravi en esprit pour voir les âges. Éphèse jusqu'à Laodicée. La frère madame me dit, vous voulez voir les choses de Dieu, il faut être ravi en esprit. C'est différent d'être enlevé comme Paul. Pour voir les âges de l'église, il était ravi en esprit. Si vous voyez les gens être ravis en esprit, il fait la vision. Ça veut dire qu'il fait la vision parce qu'il est rentré dans cette dimension. C'est le ciel qui est venu ici. Et lui ici, il voit une vision. Au niveau de la 4e dimension. Il voit la chose. Et c'est la même chose avec Jean. Pour être ravi, pour voir cet âge de l'église, il était ravi en esprit. Après être ravi, je lui ai montré la Éphèse jusqu'à Laodicée. Parce que c'est lui l'aigle. Or, l'aigle, c'est pas seulement sur la terre. L'aigle vole. Maintenant, quand Jean de l'Apocalypse 4, pour qu'il voie le son du ciel, Jean était enlevé. Frère Branham dit que Jean a fait exactement comme Paul. Donc il y a deux choses. Être ravi en esprit. Alléluia. Être en extase. Voir la vision. Et l'âme qui sort. Parce que ici, Jean, dans l'Apocalypse 4, on lui a dit, monte ici. Je vais te montrer des choses. Pour monter, c'est son âme qui devrait monter. Tu peux dire amen cela. Et la Bible dit, le ciel était ouvert. Donc Jean, pour voir le trône, le ciel devrait s'ouvrir. Quand on parle du ciel, c'est seulement ça. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Ça c'est juste un normal, premier ciel, deuxième ciel. Quand on parle du ciel, dans quel ciel vas-tu partir? C'est le ciel qui était ouvert dans l'Apocalypse 4. Le ciel est ouvert, Jean est enlevé. Comment il est enlevé? C'est son âme. Son âme était réglée sur la fréquence du ciel. Frère m'a dit qu'il était monté au ciel. C'est là où il a vu le trône. Ouais frère, c'est par rapport à l'expérience. Quand quelqu'un n'a pas d'expérience avec Dieu,
persévérer avec Dieu. C'est comme cet homme qui avait une pomme. Il mangeait pour dire, oh, le christianisme, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Oh, est-ce que moi je peux être chrétien? Le chrétien là le regarde. Il dit, tu peux me donner le goût de la pomme que je suis en train de manger. Il dit, oh, mais comment je peux donner le goût si je ne goûte pas? Il dit, c'est la même chose avec le ciel. Si tu n'as pas encore goûté le ciel, tu n'auras pas le goût du ciel. Il faut goûter le ciel. Et comme Paul, Jean étaient enlevés au 3e siècle, Jean a vu le trône et on lui a dit d'écrire ce qu'il a vu. À Paul, on a dit n'écris pas. Tu t'amènes cela. Ne parle pas de ça. Mais quand on arrive à Jean, on lui dit écris ça. Et frère Branham dit lui il a écrit, mais aujourd'hui cela est révélé. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui c'est révélé. Ce n'est plus seulement écrit. Donc Jean était enlevé dans son âme. L'âme de Jean était réglée sous la fréquence du ciel. Pour voir les informations du ciel. Pour voir les choses à venir. C'est pour cela, frère Branham me dit, vous n'allez pas écouter les choses dans les âges. Il faut d'abord sortir des âges. Jean était d'abord enlevé. Pendant la motion d'enlèvement, Jean, l'épouse, doit sortir dans le sac de l'église pour être enlevé. Alléluia. Alléluia. Donc Jean, pour voir le trône, il devrait être enlevé dans son âme. Et il a vu les ciels ouverts. Parce que son âme était réglée sur la fréquence du ciel. Alors il pouvait avoir la communication. Il n'avait pas les informations de l'enfer. Il avait les informations du ciel. Et vous aussi, vous êtes l'épouse. Jean, c'est le type de l'épouse. Il faut d'abord que tu sois réglé. Que ton âme soit réglée sur la fréquence du 7e jour. Là, tu pourras voir le trône. Il faut que ton âme soit d'abord enlevée. Si ton âme n'est pas enlevée, tu ne vas pas voir le ciel, ni le trône. Branham dit, le livre n'est pas ouvert dans les âges. Le livre soit ouvert après les âges. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc il faut d'abord la première chose, que ton âme soit enlevée. Ici nous ne parlons pas des gens qui sortent de leur corps et qui vont dans la 4e dimension pour envoûter les autres. Je parle de quelqu'un et son âme est enlevée comme Jean pour voir des choses comme Paul. Dites amen à cela. En dehors de son corps. Frère, maman n'allait commander âme. C'est là. C'est là, frère. Tout ce temps que je suis en train de donner les enseignements sur l'âme là, le ciel est très content. Très content. Très content. Parce qu'au moins
je peux aider une âme de partir au ciel. On a prêché trop les prédications sur la chair et l'esprit. Mais l'âme bâtit qu'à vous. Hébreu dit que les prédicateurs ou les pasteurs veillent sur vos âmes. Ils ne veillent pas sur le corps. Et si moi je vois que cet âme-là agit mal, c'est à moi de veiller. Parce que je rendrai compte sur cette âme. Qui peut dire amen à cela? Donc, premièrement, être enlevé. C'est pour cela, vous ne pouvez pas avoir des inspirations qui viennent tout droit de Dieu si ton âme n'est pas enlevée. Parce que Jean, dans l'Apocalypse 4, il quitte la terre. Ce n'est plus le problème de voir les âges de l'église. Il va maintenant au-delà. Et il est enlevé. Et il voit les choses. Et maintenant dit, vous écoutez la parole. Si c'est Dieu qui vous a parlé, vous l'écoutez la parole par votre théophane. C'est ça, frère. L'âme. Amen. La dimension des trompeurs là. Dimension là. Ça trompe les gens. Sur la terre n'est pas chef, ici devient chef. Ça devient compliqué. Le man est quoi que de soupe pour notre terre matin. Et dis-lui ne va plus là-bas, il ne peut pas accepter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais faire maintenant. Peut-être je vais terminer aussi. La révélation de Jésus-Christ, chapitre 4. Paragraphe 121. Écoutez ce que frère Hollande dit. Nous allons partir au ciel, frère. Aussitôt qu'il eut montré la fin de l'âge de son œuvre ici-bas, il monta dans les cieux. Il dit, je vais te montrer ce qu'il va y avoir après les âges de l'église. Jean, je ne peux te parler ici-bas davantage parce que je suis parti d'ici-bas et que je suis monté plus haut. Monte ici vers moi. Amen. Et je vais te montrer ce qui va arrivé après cela. Oh, il fut enlevé dans la vision. Enlevé dans la gloire. Son expérience a ressemblé un peu à celle que Paul raconte dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4. C'est qu'il était sorti de son corps. Si vous voulez le noter, un jour, Paul fut lui aussi ravi dans une vision. Savez-vous cela? Et il vit des choses qui ne lui fut pas permis de raconter. Pendant 14 ans, il ne mentionna même pas cette vision. Vous voyez? Mais examinons la différence entre ces deux visions. Il fut défendu à Paul de parler ou de raconter publiquement ce qu'il avait vu. Oh, je ne crois pas qu'il aurait pu le faire. Un jour, j'ai fait un petit voyage. Je ne m'en souviens jamais. Je ne me
suis jamais remis. Et je ne me remettrai jamais. Donc il prend la vision de Paul, de Jean et de lui-même. C'est son dans son corps. Il fit des choses dont il ne pouvait pas parler. Je suppose que les mots avaient été gravés jusqu'au 3e siècle. Vous comprenez? Jusqu'au 3e siècle. Dans paragraphe 65. Remarquez comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des âges de l'église. Certains types de l'église enlevés aussitôt après que le dernier âge de l'église est terminé. Cet âge de l'église de Laodicée. Alors vient l'enlèvement. Comme Jean, l'église monte dans la présence de Dieu. Oh, cela me donne le vertige. Enlevé lors de l'enlèvement de l'église. Ce livre de l'Apocalypse est écrit à la fin des âges de l'église. Donc Jean était enlevé. Comme Paul était enlevé. On a interdit à Paul d'écrire, de répartir ce qu'il a vu. C'est ce qui se passe avec plusieurs qui arrivent ici et qui ne veulent pas dire la vérité. Il arrive ici, quand il vient, s'il revient sur la terre, frère, non, je ne connais pas cette chose dans l'écriture. Ça c'est dans le négatif. Paul aussi, quand il vient ici, il répond, Paul, tu étais... Non, je ne connais pas. Il y a un homme seulement. Je veux me glorifier de cet homme. Et pas moi-même. Il t'amène cela. C'est que c'est un autre lui qui est parti là-bas. Est-ce que c'est clair, frère? Est-ce que c'est clair? L'autre lui qui est parti là-bas. Écoutez-moi, frère. Pateta vous êtes pour partir au ciel. C'est comme disait une personne, mais tu as tout dit. Même je fais pour toi 5 ans aux États-Unis, en Angleterre, au Gabon, tu as tout dit. Tu viens encore prêcher, tu vas encore dire quoi? Tout dit. Tu t'amènes. Le reste c'est à vous de vous identifier. Maintenant quand Paul revient n'a pas dit, mais quand on arrive à William Branham, William Branham on lui a dit d'écrire. Pour Paul on a dit n'écris pas. Pour Jean écrit. Mais quand Branham arrive, il révèle ce que Paul a écrit. Nous sommes au temps maintenant où c'est écrit. Ah, mais je suis en train de prêcher, vous déposez les questions. Bon, à la fin je vais répondre. Moi je pense que c'est bon. Amen. Vous comprenez? Donc, le 3e ciel, quand c'est comme ça, si ça me concerne pas, vous gardez à la fin mon déposit. Le 3e ciel là, ici là, personne n'est arrivé ici. Seul Jésus, Dieu. Seul Dieu. Jésus. Amen. Branham est arrivé ici. Paul est arrivé ici. Est-ce que c'est clair? Frère Branham me dit, quand on a dit qu'il est dit d'ouvrir le livre, il n'est pas le son. Personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jean pleura. Branham dit, Jésus n'était pas dans la vision. Jésus se trouvait sur le trône. Maintenant, quand on sait, a dit le lion de la tribu de Juda, il quittait le trône. Il vient maintenant ici dans la vision.
C'est pour cela respect aussi à Jésus. Respect. Il t'amène à cela. Seul lui qui est descendu, qui sort du trône. Parce qu'à la fin du plan de la rédemption totale, nous tous nous allons partir découvrir. Et les Adam, et les Ève, et les Samson, et les Branham, on irait découvrir ici. Tu peux dire amen à cela? Tu peux dire amen à cela. Or, le grand problème, c'est que l'âme de la personne doit être réglée sous la fréquence du ciel. Regardez Frère Branham. Frère Branham, avant l'ouverture des sceaux, avant que le ciel vienne à lui, Branham dit dans le 5e son, je présume. Quand l'âme de la personne n'est pas réglée sous la fréquence du ciel, c'est les à peu près. Il ne sait pas réellement si c'est ça ou c'est pas ça. Mais quand l'âme de la William Branham a été réglée sous la fréquence du 5e son, Frère Branham me dit, question-réponse. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a des anges ici. Il y a des voix. Mais comment allez-vous entendre ces voix? Il faut qu'il y ait quelque chose. De la même manière que les voix naturelles, il faut qu'il y ait la radio. Le récepteur qui doit recevoir les voix pour émettre les voix. Qui permet à cela? Parce que l'âme de William Branham était réglée dans la fréquence du 7e son. Et il avait la compréhension de la parole. Il y a des gens sur la terre, son âme est réglée dans la fréquence de l'enfer. C'est-à-dire qu'il a des inspirations de l'enfer. Il y a des ceux qui ont un groupe de prière, des visions qu'ils voient. Son âme est réglée dans la fréquence des choses. Ce sont les sirènes qui lui parlent. Les autres font des visions, ils font des choses. Ce sont les sorciers qui viennent de la 4e dimension. Et ils commencent à voir les choses des choses. C'est pour ça, frère, quand tu dors, ton âme doit être réglée dans la fréquence du ciel. Il ne faut pas, quand tu es en train de dormir, tu te retrouves, tu deviens un conducteur de tracteur. Quand tu dors, tu deviens un cowboy. Chaque fois que tu dors, tu deviens un créa. Quand tu dors, toujours dans la cuisine, on doit le préparer. Parfois la soupe devient comme la soupe comme le boudin, le sang. Là, ton âme est réglée dans la fréquence de l'enfer. Tu dors, tu te réveilles comme si tu as mangé le ventre aussi un ballon. Mais naturellement, tu n'as pas mangé. Vous voyez? C'est que ton âme était dans la fréquence de l'enfer. Tu peux dire amen à ça. Parce qu'il y a des personnes même qui sont sur la terre. Ils sortent de l'enfer. Ils ont la mission de faire tomber les fils de Dieu. Ils sortent. C'est pour cela que Frère Branham dit que Judas sortait de l'enfer. Il est reparti à l'enfer. C'est Frère Branham qui dit ça. Il était le fils de la perdition. Il sortait. Donc son âme était réglée dans la fréquence de l'enfer. C'est ça qui a fait qu'il a vendu Jésus. C'est par rapport à son âme. Vous savez que l'esprit est rentré dans Judas au moment qu'il a mis le pain dans la soupe avec Jésus.
Regardez, quand vous lisez la Bible, regardez, Judas va trahir Jésus. Mais après, quand il a compris que j'avais mal âge, il est parti se pendre. C'est que ce n'était pas comme volontaire. Sinon, il devait continuer à vivre jusqu'à mourir. Parce qu'il y a des gens qui ont tué ici, ils sont venus. Et quand lui, il a vu, oh, mais ce que j'ai fait, c'est trop tard. Il est parti se pendre, il est reparti en enfer. C'est pour cela, vérifiez toujours votre âme. Votre âme doit être réglée dans la fréquence du ciel. Ne pas avoir, parce que Judas c'était un frère. Ne pas avoir le sang pensée, les mauvaises pensées sur les gens. Sinon, tu deviendras un Judas un jour. Tu feras quelque chose et tu vas regretter après. Oh, pourquoi je fais ça? Mais moi, tel que je vous aime, tellement trop. C'est pour ça que je vous avertis pour que vous n'arrivez pas à cette histoire. C'est-à-dire, si tu m'as donné la capacité d'arrêter la quatrième. Et comme je n'ai pas la capacité, c'est la souveraineté de Dieu. Votre cœur doit être comme William Branham, réglé dans la fréquence du ciel. Voir les anges, entendre les voix de Dieu, des pensées positives. Dites avec cela. Quand une mauvaise pensée monte dans ton cœur, dis que mon âme est réglée dans la fréquence de l'enfer. Je dois pleurer, chasser cette chose-là. N'attendez pas que quelqu'un vienne te prêcher. Toi-même là où tu es, arrange ces gens. Chasse ça. Parce que Abraham a dit qu'il y a une puissance de la décision. Donc tu décides maintenant, moi je veux plus non. Parce que tu acceptes ces choses. Tu les acceptes. Quand tu les acceptes, ça vient. Tu peux dire amen à cela. Mais nous voudrons que notre âme soit réglée sur la fréquence du sexe. Être comme Jean. Être enlevé. Sinon, vous n'allez pas m'écouter prêcher. Parce que le septième son, c'est le trône. Le septième son, c'est la septième dimension. Qui descend. Parce que, écoutez, frère, même quand on dit le ciel, là, le ciel, c'est pas comme nous avons placé ça comme ça. Non. Frère Branham a dit, c'est juste une dimension plus rapide que celle-ci. Dites amen à cela. Dites encore à cela. C'est ça le ciel. C'est pour cela. Regardez Géasi avec Élisée. Élisée avait traversé le Jourdain. Son âme réglée de la fréquence du ciel. Parce qu'il a traversé le Jourdain des âges de l'église. Il a vu les chars de feu. Il a vu les chevaux de feu. Parce que son corps est la fréquence du ciel. Il traverse encore le Jourdain. Il vient dans le temps. Et il avait un disciple appelé Géasi. Un matin comme ça là, il se réveille. Les sirènes les avaient violés. Ils commencent à tromper. Mais ils sont nombreux. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ce château. Ils sont où? Le cœur de Géasi n'était pas réglé sur la fréquence du ciel. Mais non, il fallait que maintenant Élisée, s'il était son pasteur, fasse une prière. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de ces jeunes. Les yeux là, c'est quoi les yeux là? C'est les yeux de la théophanie.
Élisée le champ de feu. Par son cœur était réglé sur la fréquence du ciel. Amen. Amen. C'est pour cela, écoutez, si ton âme n'est pas enlevée, tu ne verras pas le 7e jour. Parce que Paul a écouté les paroles ineffables qu'on ne peut pas exprimer, qu'on lui interdit. Jean, lui aussi pour voir le trône, il voit les âges. Ravion esprit, ça c'est les âges. Mais Apocalypse 4, il a enlevé son âme. Il voit le trône, il voit les choses. Il fait madame dans l'enlèvement, même dans la brèche. Il dit que les sceaux sont ouverts après les âges de l'église. Il dit il faut que l'église soit d'abord enlevée pour être enlevée. Ça veut dire qu'il faut que ton âme quitte d'abord la dimension là pour rentrer dans une autre dimension. Mais la 7e dimension là n'est pas loin d'ici. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ton âme est réglée sur quelle fréquence? Tu as quelle information? Du ciel ou de l'enfer? Parce que chaque dimension a les informations. Ici d'abord frère. Question-réponse sur les sons. Paragraphe 26. Alors voyez-vous, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette salle. Il y a quelque chose ici. Il y a vraiment dans cette salle des anges. La voix de Dieu. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas? Si vous ne pouvez pas entendre la voix naturelle, sans qu'il y ait quelque chose pour la diffuser, comment allez-vous faire pour entendre la voix spirituelle? Donc, il faut qu'il y ait quelque chose pour la diffuser. Il y a des voix et des anges. Et frère Branham était sur le canal pour faire émettre cette voix pour que le peuple écoute, parce que son âme était réglée sur la fréquence du ciel. Et c'est pareil avec vous. C'est vous qui devez donner les informations du ciel au chat. Donc on nous a prêché ici l'actualité. Il faut que ton âme soit réglée. Frère, pour voir même la parole, avoir les inspirations, comprendre la parole, il faut que tu sois réglé. Ton âme doit être réglée à la fréquence du ciel. Sinon tu le verras bien. Parce que si seulement tu es dans le monde, tu es ici dans le premier ciel. Le monde est avec toi. Les choses de ce monde avec toi. Les louanges et toutes ces histoires. Le ciel est fermé pour toi. Toi, quand tu vas rentrer ici, tu as des informations de l'enfer. Parce que le ciel est fermé. Mais il faut que quand tu es ici, là, que tu puisses avoir les informations de là. Et pour avoir les informations d'ici, c'est de te bloquer les informations d'ici. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Eh frère, écoutez-moi. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. La chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est votre âme. Moi je ne veille pas sur votre chair, mais sur votre esprit. C'est sur votre âme. Et il faut que ton âme soit enlevée. C'est pour cela que tu peux écouter la parole ici. Vous sautez, vous criez, ça ne fait rien. Mais si ton âme est réglée sur
sera fait. Étienne, tous ces temps qu'il a prêché, il n'avait jamais vu le ciel. C'est là où je vais arriver, je vais te parler. Mais quand on l'a lapidé, le cœur ou l'âme d'Étienne était déjà réglé sur la fréquence. Frère, vous n'allez pas chercher le ciel quand vous allez mourir. C'est tel que tu es là. Il y a des gens, il est conscient, le ciel est. Il y a des gens aussi qui sont conscients. Peu importe, le ciel se fait d'abord voir sur la terre. Mon âme est réglée sur la fréquence du ciel. Je vois les anges qui montent et descendent. Quand on a lapidé Étienne, on est en train de le lapider. L'âme d'Étienne était réglée sur la fréquence du ciel. Étienne écrit: je vois Jésus à la droite du Père. Et mon âme dit: c'est le ciel qui était ouvert pour Étienne. Comme le ciel était ouvert pour Jean. Comme Paul était parti au ciel. En dehors de son corps. Alléluia. Seulement ton âme. Par exemple, moi, je ne connais pas pour moi ce qui se passe ici. Mais il y a des frères et des soeurs qui connaissent. Ils ont plus de connaissances que moi. Parce qu'il sort dans leur corps, il va là-bas. De même de la séduction. Et ici, il y a mon peuple aussi. Moi, je connais pour moi les affaires d'ici. Comment les affaires d'ici? Ça ici, je connais. C'est pour cela, Étienne, on est en train de le lapider. Le ciel s'ouvre, il voit le ciel. Dis au Père, pardonne-leur de ce péché. Frère Branham parle de vieux Bosworth. Quand il était prêt à mourir. Comme c'était quelqu'un, son cœur réglé de la fréquence du ciel. Le vieux au lit, il se réveille. Il commence à saluer les chrétiens. Branham qui est prophète ne les voit pas. Mais lui, il n'est pas prophète. Comme il est prêt à rentrer. Son âme, frère, quand quelqu'un est prêt à rentrer, il devient entre les deux. Entre ici, soit ici ou là-bas. Et voilà donc une écriture. Il dit que les frères viennent au Jourdain pour vous entendre. Le Jourdain, c'est ici, frère. C'est là où il vient de vous attendre. Il vient au Jourdain. Parce qu'ici, le puits de l'abîme aussi s'ouvre. Pour que les gens viennent ici. Pour que les gens viennent là. Et aussi ici, ils viennent là. Pour vous recevoir. Dites amen. Dites d'accord, amen. Bosworth se réveille. Le cœur ou l'âme régule la fréquence du ciel. Il commence à saluer les gens. Commence à saluer les gens. Frère, regardez. Oh frère, tu es venu à ma réunion. Oh frère. Donc les mains dans le vide. C'était pas le vide. Je veux lire. C'était des personnes qui sont venues dans la 4e dimension. Et lui commence à les voir. Il t'amène à cela. Après avoir les salués, il est reparti dormir.
dit que je ne permettrai pas que ma vache écoute la religion de William Branham. Parce que Branham lui avait défendu de porter, on devait lui mettre la veste parce qu'il avait les méningites. Et il avait déjà, son âme était déjà réglée de la fréquence de l'enfer. Comme tu es venu ici, je suis en train de prêcher, ton sous-vêtement va se faire voir. Pour la veste. Je ne permettrai même pas que ma vache écoute la religion de William Branham. Elle est partie pour elle. Et quand elle est en train de mourir, Branham dit, elle qui était belle, les gros yeux sont sortis, les boutons rouges. Appelez-moi Branham. Appelez-moi Célèbre Branham. Et on a appelé, parti appeler Frère Branham. Alors Frère Branham arrive là où était cette femme-là. Le pas. Oh, le manager de William Branham. Il te cherchait ici, là, et elle vient de quitter. Elle est en train de gémir. Ici. Et elle voyait déjà là. Frère, ose Allah, roi, président. Que tu sois roi, président. Quand tu vas commencer à partir en enfer, même si tu étais le plus gros charlatan, tu vas commencer à gémir. Tu commences à partir ici. Là où ton corps était influencé, il y avait encore, c'est pour cela que le temps des églises est fini. Hein. Il y avait encore une là qui est en train de mourir. Son pasteur avec la cigarette. Il dit, hey, pasteur, hypocrite, tu m'as trompé. Il te fait débattre. C'est que il y a qu'à l'église. On a prêché, viens à l'église. Soit quoi, fait ton nom, tout ça. Le Dieu, le reste, Dieu va voir. Comme son cœur n'était pas réglé dans la fréquence du ciel. C'est pour cela, toi, ton âme doit être réglée de la fréquence du ciel. Du septième ciel. N'attendez jamais la mort. Jamais. Dès que tu es vivant, dès que tu marches là, soit qu'il y a une connexion avec le ciel. Quand tu vois qu'il n'y a plus de connexion, cherche la connexion. Je ne parle pas de la connexion avec le pasteur. Je parle avec le ciel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus cette connexion-là. Il n'a plus ce sacré qu'il avait. Il n'a plus cette relation qu'il avait que Dieu pouvait lui parler lui. C'est un danger. Un danger. Amen. Amen. Donc on ne peut pas tromper quelqu'un. Et nous n'accusons pas aussi personne. Et nous ne voulons pas aussi faire quelque chose à quelqu'un. Mais nous présentons juste la chose. Ça y est là. Marchez pour moi ici. Ça, Amen. Amen. Cela, Branham avait raison de dire que n'ayez pas la télé dans votre maison. Vos robots là. C'est les démons de l'enfer que vous présentez. Frère dans question-réponse numéro 4, Frère 204. Vous souvenez-vous de Frère Bossuet, juste avant qu'il les traverse de l'autre côté, il essaie d'être dans la chambre.
Il s'est mis à marcher. Il a serré la main de son père, de sa mère, et il s'est converti à Christ. 40 ans. Ils étaient morts depuis 40 ou 50 ans. Il les a vus qui se tenaient là, dans la chambre. Et il a essayé d'amener tout le monde à les voir aussi. Qu'est-ce que c'était? Ce vieux homme était en train d'entrer dans ce pays où je me suis trouvé. Le matin où j'ai eu cette vision, c'est vrai. Je ne n'irai pas que le jour que tu seras à l'hôpital ou le jour que tu commences à rentrer, que tu ne sois pas comme lui. C'est pour cela la vie du christianisme, c'est toi avec Dieu. C'est-à-dire quand tu ne vis pas bien, tu ne fais pas du mal au pasteur, à toi-même. Donc dis-toi que je me fais du mal. Hein? Moi je ne prêche plus sanctification. Sanctification n'a pas une âme. Ma sanctification, moi c'est là. Donc quand tu ne vis pas la parole, tu vis dans la débauche, dans la poisson, dans la cigarette. Tu vis dans les histoires de la dimension des hommes de la nuit pour aller faire du mal aux gens. Ça te regarde. Ne pense pas que tu fais du mal à quelqu'un. Tu fais du mal à ton âme. Et quand tu vas mourir, nous on peut venir. Nous pouvons déposer tous les mystères cachés de tous les temps. Démontrer le 7e saut de la résurrection. Tu ne vas pas sortir. Tu vas là. Parce qu'il faut que votre âme soit réglée dans la fréquence du ciel. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Chacun de nous, lui-même veille sur son âme. Lui-même. Dis t'amènes cela. C'est ce que Jean disait. Et c'est ce que j'ai dit après toi. Jean a dit à cette église-là, l'ancien Caius, j'aimerais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je ne veux pas que tu prospères si l'âme n'a pas encore prospéré. Mais dis, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais si l'âme ne prospère pas, dans ma voiture, dans ma campo, et dans la dimension si tu es riche, ici là les démons vont te tromper. Et à la fin, quand tu vas mourir ici, ça va mieux. Vous comprenez? Donc c'est ça ma sanctification. J'avais voulu sanctifier. Parce qu'il y a longtemps qu'on a sanctifié. Il fallait que je sanctifie. Pour que toi-même tu sois, c'est-à-dire toi-même c'est que moi, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi-même. C'est mon âme à moi. Dis quand même. Tu vis mal, bon, que tu fais le bien ou l'ibalité. Tu iras seul. Fini les groupes. Fini le système des églises. Le temps des églises est fini. C'est le temps de l'individualité. Nous venons pour le moment ici pour nous rassembler. C'est un royaume. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Oui, monsieur. Je fais tout ce que je peux faire pour aider les gens. Mais il y a des gens qui sont comment on appelle ça, qu'on ne peut pas aider. Que Dieu vous bénisse.